Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, ça me fait super plaisir, vraiment. En fait, ça me demande quand même un peu de travail, évidemment, de canaliser. Je le ferai même si je ne vous les partageais pas, on me demande de le faire, je les partage et je suis toujours très heureuse de voir que ça fait du bien, que le message est partagé. N'hésitez pas à le partager aussi autour de vous, à partager la vidéo. Et là, c'est une vidéo qui va être assez riche et très chargée parce que j'ai beaucoup de messages. J'ai déjà un message que j'ai canalisé le 27, euh, donc le 27 de ce mois, qui fait voilà, quelques pages et sur la vérité. Voilà, ils vont nous expliquer en fait ce qu'est la vérité, comment on l'aperçoit. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça me fait un peu penser à la canalisation qui parlait de l'ombre et de la lumière. Donc de temps en temps, comme ça, alors ils nous disent un petit peu, ils nous recentrent sur les choses importantes et ils nous expliquent, ils nous dévoilent, ils nous divulguent au fur et à mesure les éléments importants les concepts en tout cas, que l'on doit comprendre. Et il va y avoir également les messages d'une amie qui est une personne que j'aime beaucoup, qui est très éveillée et qui a aussi vécu tout un tas d'expériences. Elle canalise, enfin, elle a commencé à écrire ses canalisations, les messages qu'elle entendait au mois de mars. Je l'ai un peu poussée à le faire et j'ai bien fait. Et donc, elle m'a confié ce message du mois de mars et le message qu'elle a appris il y a quelques jours également. Vous allez voir, il y a quelques similitudes. D'ailleurs, quand on regarde un peu sur les travailleurs de lumière, vous allez voir que quand ils abordent un thème avec moi, ils l'abordent bien souvent avec d'autres personnes. Donc ça, c'est curieux et réconfortant à la fois. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme une table des sages. Ils discutent hein, de concepts importants. Et ensuite, les guides sont censés les dévoiler à leurs messagers, les messagers à tout le monde. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance. Et d'ailleurs, je crois qu'on avance assez vite en ce moment. L'énergie, elle est très puissante, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a des tas de choses qui arrivent. Je vous en reviendrai à la fin pour vous parler d'une sortie astrale, enfin assez succinctement que j'ai faite, mais et répondre aussi à la question d'un internaute, enfin d'une personne qui m'a écrit gentiment un mail pour me parler des rêves récurrents de son fils de 3 ans. Voilà, donc je ne vous fais pas perdre plus de temps, on va tout de suite commencer les messages. C'est parti. Nous pourrions évoquer les réalités de la Terre sans détour. Nous n'avons pas pour vocation de vous infliger une telle souffrance. Ce que vous entendez, ce que vous écoutez, ceux pour qui vous travaillez font partie de la grande mascarade de cette humanité. Comme nous vous l'avons déjà évoqué, il n'y a point de nouveauté à cela, mais une volonté d'éveil de ces âmes présentement incarnées de sortir de l'illusion. Nous vous accompagnons sur ce chemin d'éveil. Celui-ci sera long et douloureux car toutes vos croyances sont illusoires en ce monde et contribuent à vous garder dans de basses vibrations. La délivrance est le trophée de la bataille de vos âmes. Chers enfants, sachez que nous veillons à ce que toutes les révélations vous parviennent avec parcimonie, sans heurter votre compréhension. Il vous est donné de prendre le temps qui vous convient pour assimiler cette nouvelle réalité. Nous disons bien nouvelle réalité, car vous évoluez dans un monde tridimensionnel dans lequel vous ne percevez qu'une réalité à la fois. La réalité est ce que votre être perçoit à l'instant donné. Elle est figée dans le temps de la matière. Sa perception est différente selon le plan dans lequel vous vous trouvez, selon votre capacité à l'intégrer, selon vos capteurs, vos codifications, vos ancrages. Nous pouvons dire qu'à l'échelle de la densité, la réalité perçue ainsi que la réalité consentie fabriquent votre perception. Il n'existe donc pas de réalité unique, mais une multitude. Comprenez bien que leur importance est capitale, selon le monde dans lequel vous souhaitez grandir. Notre mission est donc de vous ramener dans une réalité lumineuse, quelle qu'elle soit. Pensez que vous êtes en train de jouer aux cartes dans un cercle de joueurs qui représentent les âmes incarnées, tout comme vous. Vous abattez vos meilleurs atouts autant que la distribution du jeu vous le permet. Certains bénéficient de l'âme forte dès le début, d'autres sont moins chanceux. Vous êtes partagés par le plaisir de participer et le désir d'en sortir vainqueur.
Quelques-uns feront preuve de stratégie ou de stratège, de vélocité ou d'ennui, peuvent nourrir un sentiment d'injustice ou de découragement. Au contraire, se féliciter d'être confrontés à certaines difficultés afin de parfaire leurs connaissances ou de faire l'expérience de l'humilité. Mais si vous observez la scène de plus haut, vous prenez conscience qu'il s'agit d'un jeu dont l'unique finalité n'est pas la victoire, mais l'apprentissage, la maîtrise de son ego, l'adaptabilité, la joie de vous rassembler, de se rassembler et d'échanger. La perception de sa propre réalité dans le jeu va déterminer votre état d'être ainsi que votre état d'âme. Certaines réalités sont lumineuses, car quelle que soit la réalité que vous percevez de l'autre, elle ne doit pas affecter la vôtre dans votre luminescence divine. Voici les véritables gagnants de la partie. Vous pouvez vous sentir déstabilisé par certaines révélations, donc ils me font noter entre parenthèses « réalité des autres ». Reportez-vous à votre vérité fondamentale, celle qui fait sens. Bénis sont ceux qui marchent vers la lumière. Ne nourrissez pas la rancœur envers les êtres les plus faibles, car seul l'amour est porteur de foi. Jadis, vous perceviez ce joyau dans chaque particule du vivant. Vous célébriez à chaque instant la vie dans un bonheur partagé. Ces temps-là sont de retour. Préparez-vous au grand changement vers ce nouveau paradigme. Nous vous enjoignons de retrouver la pureté de vos cœurs expressément dans l'ultime passage vers ce nouveau monde. Vous seuls l'avez décidé, alors même que vos âmes évoluaient dans différents plans de la création, vous avez décidé de répondre à l'appel, de vous joindre à cette mission divine pour la consécration attendue par tous. C'est un beau message, très puissant. Voilà, donc j'ai essayé de vous le lire le plus posément possible et je vous invite à bien le relire et bien sûr à le partager parce que c'est un message qui fait sens. Donc après la leçon sur l'ombre et la lumière, on a la leçon sur, enfin la leçon entre guillemets, la gentille leçon sur les réalités, les différentes réalités. Voilà, on passe à la suite. Le doute s'emparera d'un grand nombre d'entre vous, mais la puissante lumière, empreinte d'une divine compréhension, libérera ceux qui sont déjà sur le chemin de la connaissance. Les plus éclairés tendront vers une suprématie d'âme afin d'apporter un souffle nouveau au monde de demain grâce à l'étroite liaison des différents niveaux de conscience. Un monde nouveau naîtra permettant la résurgence de l'éveil individuel, éloignant la conscience de la matière. Très important la matière. Il faut s'en détacher le plus possible. Je sais bien que c'est pas facile. On est dedans depuis tout petit. Mais il faut se passer en tout cas de la matière qui n'est pas indispensable. Aussi pourra se faire le cycle majeur de l'alignement. L'épreuve mènera au renouvellement sous toutes ses formes. C'est très intéressant, le cycle majeur de l'alignement. Donc je pense qu'il s'agit de l'alignement des astres, mais pas que. Voilà, donc si vous avez des éclaircies à apporter sur ce sujet, je suis preneuse. On passe à l'autre canalisation qui est beaucoup plus récente. À tout de suite. Voilà, alors on va maintenant passer à la deuxième canalisation, le deuxième message que mon ami a reçu. J'ai mis un pull parce qu'il commence à faire un peu frisquette. Je défais, on y va. Donc c'est une canalisation de novembre 2020. Donc je crois qu'elle a canalisé à peu près en même temps que moi. Éloignez-vous des archétypes de l'inconscient collectif et donnez plein pouvoir au langage de votre cœur éprouvé par tant de désillusions. Faites confiance à votre moi profond qui détient une vérité sans limite. La limitation de chacun est le fruit d'un formatage, d'une initialisation erronée dissimulant la connaissance subtile et authentique. Donnez libre cours à l'inspiration subliminale de la gnose ancestrale céleste. Fuyez le dogmatisme, arborez une attitude éclairée, magnifiée, empreinte d'une sollicitude inconditionnelle qui vous conduira
vers l'arborescence du chemin unique des sommets où tout n'est que douceur et plénitude. Gommez de votre esprit le doute, la crainte, abandonnez-vous à n'être que vous-même dans l'immense complétude qui vous définit. Des segments séquentiels altérés provoqueront une variation des latitudes et une asyntonie transitoire. Malgré cette distorsion, l'oraison des sages reprendra ses bienfaits et fera rejaillir la lumière douce et étincelante de vos origines. C'est un message très puissant également. Donc je ne fais pas de commentaires quant au message. Je vous invite à le relire tranquillement. C'est intéressant, ces segments séquentiels altérés. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Donc, à chacun de se faire sa petite idée. Ça peut être la 5G, peut-être, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à vous transmettre tous ces messages aujourd'hui. Et j'invite mon ami d'ailleurs à continuer ses canalisations et je ne manquerai pas de continuer à vous les partager. Je voulais revenir juste sur une petite chose, puisque tout à l'heure je parlais donc de la sortie astrale. Voilà, donc je ne sais plus ce que je vous ai expliqué en tout début, parce qu'en fait je fais ça en plusieurs fois, donc j'espère que je ne vais pas trop me répéter, mais tout simplement entre la sortie astrale et l'expansion de conscience, ce n'est pas vraiment la même chose. En revanche, les deux n'ont rien à voir avec un rêve ou un songe que vous pourriez faire. La façon de reconnaître l'un de l'autre, c'est que l'expansion de conscience, en réalité, c'est la conscience qui va voyager avec l'aide de vos guides, mais vos corps subtils restent là où ils sont. Et la différence avec évidemment le voyage astral, c'est que vous avez vraiment une sensation de sortir de votre corps, une sensation physique, je dirais, de voler et d'aller ailleurs. Alors on peut en voyage astral, on peut aller à peu près partout. On peut visiter des mince, j'ai perdu on peut visiter, on peut visiter la Terre, on peut visiter l'univers, on peut visiter d'autres plans également. On peut visiter ce qui m'est arrivé d'ailleurs, se retrouver dans un égrégore qui ne vous appartient pas. Donc l'égrégore, ce sont des mondes qui sont conçus par la conscience en fait. Ce sont des mondes fabriqués qu'on se fabrique soi-même lorsque l'on décède par exemple et suivant ses convictions, son chemin de vie, ses expériences. Et donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée dans un égrégore sur ma deuxième sortie astrale il y a 3 jours. Dans un égrégore, pardon. Et c'est un peu particulier. Mais j'en parlerai probablement. Je suis en train d'écrire, donc comme je vous disais, j'en parlerai plutôt dans ce livre que je suis en train de faire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux choses en fait lorsqu'on fait une sortie astrale. Bon, moi, ce n'est pas du tout moi en fait qui les amène. J'aimerais bien, mais j'en suis totalement incapable. Donc, je pense que ce sont mes guides qui viennent me chercher. Donc, la première sortie de corps comme la seconde, elle s'est faite un peu de la même façon, c'est-à-dire que d'abord j'entends comme je vous entends, comme j'entends des sons autour de moi, j'entends une musique. En général, pour moi, c'est plutôt un chant. Là, il s'agissait d'un cantique qui était chanté par des voix féminines. C'était très haut, c'était vraiment des sopranos. Et donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il se passe quelque chose, véritablement. Donc, je suis restée dans ma position avec mes yeux fermés, j'ai continué. Et je me suis dit, pour moi, il faut toujours qu'il y ait un deuxième facteur qui intervient. Et ce facteur-là, ce sont des vibrations. Et tout de suite, les vibrations commençaient à se mettre en route, en marche. Donc, ce sont des vibrations comme un téléphone portable, en fait. Il faut commencer à vibrer énormément. Et donc, le chant continue et les vibrations se font de plus en plus intenses, de plus en plus intenses. Et là, je savais que si ça continuait, j'allais sortir. Donc j'étais très excitée, j'avais absolument pas peur, j'étais très contente. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, je suis sortie. Et donc je me suis retrouvée au-dessus de moi-même et après, voilà, tout un voyage qui a démarré après cela. Voilà, donc c'était pour faire cet aparté, pour dire à Eric que je pense que son petit garçon de 3 ans qui fait
rêves un peu récurrents. Ça peut être des expansions de conscience, c'est possible, ou des songes qui sont encore un peu différents des rêves. Et probablement, il y a un message, hein, certainement dedans, que je n'ai pas déchiffré, donc j'irai revoir. J'essaierai de prendre le temps d'y répondre, de répondre à ce mail, comme aux autres aussi. Mais c'est très dur parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc j'essaye vraiment de vous répondre le plus possible. Mais bon, voilà, le temps n'est pas élastique et d'ailleurs le temps c'est beaucoup raccourci, je trouve. Et donc les journées se passent très vite. Et elles ne laissent pas toujours le temps de faire tout ce qu'on a besoin et envie de faire. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie beaucoup. Pensez à partager. C'est des messages très puissants que nous avons là sur ces 3 canalisations. Partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt.